Elle m'a trompé avec un collègue et a secrètement planifié de divorcer de moi. Je l'ai surprise et lui ai remis les papiers publiquement, ma vengeance l'a laissé dans la rue. Que faire lorsque votre conjoint planifie un divorce pour votre anniversaire de mariage? Vous pouvez pleurer ou retourner la situation de manière dramatique. Aujourd'hui, je vais raconter mon histoire, mais je préviens déjà que ce n'est pas moi qui ai été pris au dépourvu à la fin. Tout d'abord, je tiens à préciser, c'est un compte jetable et je veux garder tout cela très discret. Il y a beaucoup en jeu si quelque chose venait à être révélé. Alors, allons droit au but. J'ai maintenant 37 ans et j'ai l'impression que ma femme, une femme de 39 ans, que nous appellerons ici Nora, me cache quelque chose. Cela pourrait être une liaison, je ne sais vraiment pas, ou peut-être qu'elle a simplement cessé de m'aimer. Elle a agi de manière étrange et froide ces derniers mois. Au début, j'ai ignoré ce comportement, pensant que ce n'était qu'une phase, mais maintenant je pense que je dois agir avant qu'il ne soit trop tard. Nora et moi sommes mariés depuis un peu moins de 8 ans. Avant cela, nous avons sorti ensemble pendant près de 5 ans. Nous travaillions ensemble dans la vente. À l'époque, c'était un emploi temporaire pour nous deux. Nora économisait pour son master et moi, j'investissais dans mon entreprise. Finalement, nous avons quitté nos emplois, elle a commencé ses études supérieures et j'ai ouvert mon entreprise. Après avoir terminé ses études, elle m'a demandé quels étaient nos projets futurs. Elle voulait se marier, rêvait de stabilité et d'une vie ensemble, mais j'étais un peu hésitant. J'ai expliqué à quel point mon travail était exigeant et que je pourrais ne pas avoir le temps de lui donner la vie qu'elle voulait. Je viens d'une famille modeste et je voulais bâtir une richesse pour la prochaine génération. Nora m'a promis de me soutenir en toutes circonstances, m'a dit qu'elle ne serait pas une épouse à besoin, puisqu'elle prévoyait de faire un doctorat et de se lancer dans la recherche, quelque chose d'aussi exigeant. J'ai finalement cédé, pensant avoir trouvé ma partenaire pour la vie. Nos projets semblaient être les meilleurs pour nous, alors nous nous sommes mariés. Les premières années de mariage ont été difficiles, mais nous avons trouvé un équilibre. Pendant que je travaillais sans relâche, Nora s'occupait de la maison et faisait son doctorat. J'ai mis tout mon cœur et mon âme dans mon travail, mais cela ne signifie pas que je l'ai ignoré. Nous avons maintenu des rendez-vous mensuels et des vacances trimestrielles, même si je ne pouvais pas l'aider avec les tâches quotidiennes. Cependant, je consacrais toujours mes dimanches à la maison, à réparer l'évier, à nettoyer le grenier, à déboucher les canalisations et à faire tout ce qu'on attendait de moi. Elle se plaignait parfois des heures supplémentaires ou des dîners manqués, mais elle était compréhensive. Après tout, l'argent que je rapportais à la maison nous offrait une vie confortable et sécurisée. Son soutien indéfectible m'a fait croire que nous construisions quelque chose de beau ensemble. Elle a terminé son doctorat, mais n'a jamais réellement commencé de carrière, elle a seulement fait du bénévolat dans des recherches ici et là, rien qui puisse être qualifié de travail à proprement parler. Je pense qu'elle s'est contentée de la vie, cela ne me dérangeait pas, car mon entreprise prospérait et je pouvais la soutenir confortablement. Aujourd'hui, mon entreprise est stable et nous vivons dans le confort et la richesse. J'ai maintenant le temps et les ressources pour me concentrer sur elle et son avenir. Nous essayons également d'avoir un enfant depuis 3 ou 4 ans, mais notre âge un peu avancé a rendu cela plus difficile. Ce n'est pas quelque chose qui nous préoccupe profondément, mais cela affectait sa santé mentale, surtout la sienne. Il y a presque 1 an, nous avons commencé une thérapie et, après cela, elle a décidé de commencer une carrière pour se distraire. Elle se sentait insatisfaite et avait besoin de quelque chose qui lui appartienne. Je soutiens entièrement sa décision, je voulais juste la voir heureuse. J'ai demandé si quelque chose la dérangeait ou quelle était la raison derrière sa décision. Elle a dit qu'elle voulait avoir un enfant avant de commencer sa carrière, mais maintenant les chances étaient minces, ce qui la frustrerait. Se concentrer sur sa carrière semblait avoir du sens. J'ai suivi sa recherche d'emploi, qui a pris du temps. Finalement, elle a trouvé un poste dans une entreprise de taille moyenne. Elle était enthousiaste et j'étais heureux de la voir contente après des mois. Notre relation s'est également améliorée à la suite de tout cela, mais ce n'était que passager. Au cours des 3 ou 4 derniers mois, quelque chose a changé. Elle n'est plus la femme aimante avec qui je me suis marié. Elle est devenue distante, irritable et constamment collée à son téléphone et à son ordinateur portable. Lorsque cela a commencé,
Elle a blâmé le travail, disant qu'elle devait faire des efforts pour apprendre les choses et qu'elle était donc débordée et plus irritable. Elle a commencé à travailler tard, rentrant chez elle bien après le dîner. C'était encore acceptable, car elle assumait la responsabilité de ses actions, prévenait quand elle serait en retard ou planifiait quelque chose de spécial pour compenser une nuit de rendez-vous perdue. Je pensais que c'était le stress d'un nouvel emploi, alors je lui ai donné de l'espace. Mais les choses ont continué à se dégrader. De nos jours, elle ne parle presque plus avec moi ni ne sourit. Lorsque j'essaie de l'affronter, elle me répond par des mots froids et monosyllabiques. Quand je lui demande comment se déroule sa routine, elle perd patience et m'accuse d'être contrôlant. Le pire, c'est que j'ai l'impression qu'elle me manipule, comme si tout était de ma faute. Chaque fois que je me plains qu'elle ne nous consacre pas de temps, elle sourit d'un air sarcastique et dit « Maintenant tu sais ce que c'est d'être de l'autre côté, n'est-ce pas ?» Les rôles se sont inversés. J'ai sacrifié les meilleures années de ma vie pour toi et maintenant je veux vivre un peu plus pour moi-même. C'est terrible de penser qu'elle a gardé ce ressentiment pendant si longtemps. J'ai essayé de lui parler honnêtement en lui demandant si elle était malheureuse, mais elle ne veut pas s'ouvrir. Quand j'aborde le sujet, elle dit « Regarde qui a besoin d'attention maintenant, qui agit de manière immature. » Mon dernier espoir a été de suggérer une thérapie, mais elle a également refusé. Son comportement me rend fou. J'ai demandé plusieurs fois si elle était en colère contre moi, si elle ne m'aimait plus ou si elle avait rencontré quelqu'un d'autre. Ses réponses sont des rires ou des commentaires sarcastiques, me blâmant pour des actions passées. Quelles actions ? Elle ne précise jamais, elle évite simplement les discussions. Elle passe son temps sur son téléphone ou son ordinateur portable, riant seule et bloquant rapidement l'écran quand je m'approche. Récemment, elle a cessé de prévenir où elle allait et a commencé à passer ses week-ends avec des collègues. J'ai l'impression que je suis en train de la perdre, ou que je l'ai peut-être déjà perdue. Je lui ai demandé si elle voulait divorcer, mais sa réponse a été un rire suivi de commentaires vagues comme « Ce n'est pas si facile, chérie ». J'ai essayé d'accéder à son téléphone et à son ordinateur portable, mais les deux sont toujours bloqués. Je lui ai demandé le mot de passe 1 ou 2 fois, et elle a répondu « Et moi, je vérifie ton téléphone ou ton ordinateur portable, non ? Alors reste en dehors de ça. » Quand je lui dis comment elle a agi, elle transfère la faute sur moi, disant que c'est de cette manière que je l'ai traitée dans le passé. Quand je lui demande pourquoi elle ne s'est jamais plainte avant, elle dit qu'elle a tout sacrifié parce qu'elle m'aimait et que maintenant c'est à moi de prouver mon amour. Cela n'a pas de sens pour moi, je ne suis pas là pour valider mes préoccupations. Je sais qu'elles sont légitimes et je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Je veux découvrir ce qui se passe. Je considère engager un détective privé, mais je ne sais pas comment cela fonctionne. Quelqu'un peut-il m'aider avec des informations détaillées, des précautions et des questions légales à ce sujet ? J'ai cherché en ligne, mais c'est trop d'informations, alors je demande de l'aide ici. Merci d'avance. Première mise à jour, merci à tous ceux qui m'ont aidé avec des informations sur les détectives privés et pour m'avoir présenté à une communauté de personnes dans des situations similaires. Cela a été réconfortant de savoir que je ne suis pas seul. J'ai écrit des extraits dans les commentaires, mais voici la version détaillée de la façon dont j'ai géré tout cela. Malgré plusieurs tentatives, je n'ai pas pu accéder à son ordinateur portable et à son téléphone. J'ai finalement engagé un détective privé. Même ainsi, il a fallu environ 1 mois pour qu'il rassemble des informations. L'attente me tuait, mais plus que ça, son comportement m'agaçait profondément. Jour après jour, je devenais de plus en plus sûr qu'elle voyait quelqu'un. Lorsque l'agence a partagé les détails, j'étais déjà préparé. Pourtant, il y avait quelque chose qui m'a déstabilisé, elle me trompait avec un collègue de travail, 10 ans plus jeune qu'elle, mais occupant le même poste dans l'entreprise. La relation n'était pas seulement physique, apparemment, ils étaient amoureux. L'agence m'a montré des photos d'eux entrant main dans la main dans un hôtel. Ce qui m'a brisé le cœur, c'est de découvrir qu'elle planifiait de divorcer. Elle avait visité un avocat spécialisé en divorce avec son amant et avait l'intention de me remettre les papiers à notre 8e anniversaire, emportant la moitié de mes biens. Je ne peux pas exprimer ce que j'ai ressenti en apprenant ce plan. Il aurait été facile de lui balancer les preuves au visage et de tout terminer, mais comment pourrais-je la laisser s'en sortir si facilement ? Elle voulait que ce soit traumatique. Alors, comme un bon mari,
j'ai décidé de réaliser son souhait. N'est-ce pas? Si elle avait un problème avec moi, elle aurait pu en parler directement au lieu de jouer de manière déloyale. Même si elle était tombée amoureuse de quelqu'un d'autre et voulait divorcer, elle aurait pu avouer. Au lieu de cela, cette femme planifiait un véritable spectacle d'horreur pour m'humilier. J'ai décidé de jouer son jeu. J'ai immédiatement engagé un avocat spécialisé en divorce et partagé tous les détails que l'agence avait collectés. J'ai payé un supplément pour accélérer le processus, car je devais agir avant elle. Pendant ce temps, elle continuait ses provocations. Il est devenu très difficile de vivre avec elle après avoir découvert la vérité. J'ai commencé à passer plus de temps au travail. Pendant un certain temps, elle n'a pas remarqué mon éloignement et semblait s'en moquer. Cependant, quand elle a remarqué, elle a commencé à me donner des miettes d'attention pour me garder près d'elle et pouvoir me surprendre plus tard. Après des mois, elle a essayé de se rapprocher de moi intimement. C'était dégoûtant de savoir qu'elle avait une autre personne avec elle en même temps. Je n'en suis pas fier, mais ce jour-là, j'ai cédé et je l'ai traitée de manière très rude, et elle a failli pleurer. Pourtant, je n'étais pas prêt à abandonner. J'ai envie de vomir rien qu'en y pensant. Ce soir-là, j'ai fait quelque chose de plus, j'ai enregistré notre moment en audio. J'aurais aimé faire une vidéo, mais je n'ai pas réussi à tout préparer à temps, alors j'ai opté pour l'audio. Cela servait deux objectifs, en plus de documenter l'interaction, comme mon avocat l'avait recommandé, cela m'a aidé plus tard. Avec les documents prêts, j'ai planifié une fête surprise pour elle, où je lui remettrai les papiers devant des amis et la famille. Avant d'exécuter mon plan, une meilleure opportunité s'est présentée lors d'un événement annuel dans son entreprise, pour lequel j'avais reçu une invitation. Rien ne pouvait être plus parfait, n'est-ce pas? Avec l'aide de mon avocat, je me suis préparé à remettre les papiers publiquement. Dans les jours précédant l'événement, j'ai joué le rôle du mari inconscient. Elle pensait probablement qu'elle avait le contrôle sur moi. Quand elle m'a demandé si j'y allais, j'ai dit que je n'étais pas sûr, mais que je pourrais peut-être passer un moment. Elle ne semblait pas s'en soucier. La nuit de l'événement, je me suis habillé impeccablement. Je suis arrivé sans prévenir, entrant simplement, m'attendant à la trouver dans une situation embarrassante. L'ambiance était animée, les gens discutaient et socialisaient. Enfin, nos regards se sont croisés. Elle riait avec un groupe de personnes, comme si elle n'avait aucun souci au monde. Son amant était également là, facilement reconnaissable grâce à la photo que l'agence m'avait envoyée. Je me suis approché d'elle, et elle est devenue visiblement nerveuse en me voyant, mais s'est rapidement reprise et m'a présenté à tous. J'étais concentré sur la réaction de son amant. Il est devenu visiblement nerveux après les présentations et s'est éloigné, mais je pouvais voir qu'il m'observait de loin. Mon estomac se retournait de colère, mais je suis resté calme, car mon plan était de l'humilier aussi. J'ai attendu l'occasion parfaite, lorsque le plus grand nombre de personnes seraient réunies, afin que ma revanche soit plus percutante. Lorsque les gens ont commencé à se détendre, j'ai appelé quelques collègues à elle et leurs partenaires pour un toast en l'honneur de Nora. J'ai commencé par les remercier d'avoir été à mes côtés pendant 8 ans. Juste au moment où elle semblait émue par le geste, j'ai tout exposé. Je ne me souviens pas exactement des mots, car j'étais anxieux et agité. J'ai dit quelque chose comme « J'ai un cadeau pour Nora pour être une si merveilleuse épouse ». J'ai sorti les papiers de divorce et lui ai remis. Alors qu'elle les ouvrait, j'ai conclu « Portons un toast au nouveau couple de la ville, ma femme et ce perdant, fils d'une louve ». Nora a gelé en voyant le titre sur le papier et a essayé de m'interrompre. J'ai crié « Joyeux anniversaire, chérie. Tu prépares une surprise pour moi pour notre anniversaire, car je t'en avais déjà donné une. » Du coin de l'œil, j'ai vu son amant essayer de quitter discrètement la fête. Je l'ai rattrapé et l'ai saisi par le col. Laissez-moi clarifier, je mesure 1,95 m et ce type mesure environ 1,75 m, donc j'ai fait de mon mieux pour essayer de l'intimider tout en lui demandant depuis combien de temps il avait couché avec ma femme. Mais rapidement, les agents de sécurité sont intervenus et l'ont lâché. Aussi bref que cela ait été, le sentiment d'exposer cela était extrêmement satisfaisant. Naturellement, j'ai été escorté hors de l'événement sans me retourner pour voir Nora ou ce qui est arrivé à l'amant, je suis juste sorti et suis rentré chez moi, attendant de voir si elle reviendrait. Elle ne revenait pas. Après 2 jours de silence absolu,
j'ai reçu un appel de son avocat pour une réunion. Elle voulait que je quitte la maison, car elle revendiquait la propriété et une pension alimentaire. Ma réponse, oublie, je vais te détruire si tu essaies de mettre la main sur ma maison. J'ai accepté la réunion et j'ai amené mon avocat. Pendant la conversation, Nora a avoué qu'elle était amoureuse de l'amant. Elle a allégué qu'elle m'en voulait parce que je l'ignorais à cause du travail et que je la privais d'intimité physique depuis des années. Elle et l'amant prévoyaient de se marier dès que le divorce serait finalisé. Son avocat a suggéré un accord hors du tribunal. Elle voulait la moitié de mes biens et la maison immédiatement. J'ai catégoriquement refusé. Mon avocat a clairement indiqué que nous étions prêts à nous battre au tribunal, car je n'étais pas disposé à abandonner quoi que ce soit sans me battre. Nous sommes parvenus à un compromis, je garderai la maison jusqu'à ce que le divorce soit réglé, mais j'enverrai ses affaires là où elle le déciderait. Le lendemain, elle est arrivée avec l'avocat et a récupéré ses affaires. Cette nuit-là, je suis allé à l'appartement de l'amant. Elle s'y était installée. Le gars a visiblement été effrayé en me voyant. Elle est sortie de la chambre, essayant de le protéger, mais je l'ai poussé de côté et lui ai dit que je n'étais pas là pour me battre, juste pour parler d'homme à homme. « Mais tu aimes cette femme, n'est-ce pas ?» lui ai-je demandé. « Elle t'a dit qu'elle avait été négligée dans le mariage, qu'elle était seule pendant 8 ans et que c'est comme ça qu'elle a fini dans tes bras, n'est-ce pas ?» L'amant me regardait, confus, alors que je continuais. Je savais qu'elle dormait encore avec moi tout en déclarant son amour pour toi. Il se tourna vers elle, incrédule, et commença à la questionner. « Pourquoi as-tu juré que tu n'avais plus rien avec ton mari depuis des années? Pourquoi m'as-tu menti ?» Elle tenta de changer de sujet, disant qu'elle expliquerait tout plus tard, mais son principal objectif était de me faire partir avant que je cause plus de dégâts. Elle menaça d'appeler la police si je ne partais pas. Avant de quitter les lieux, je dis « Tu étais préoccupé de ne plus avoir rien avec moi, n'est-ce pas ?» Je veux entendre comment elle gémissait. J'ai pris mon téléphone et j'ai lancé l'audio que j'avais enregistré. Nora s'est précipitée pour essayer de prendre mon téléphone, mais j'ai remis une clé USB avec le fichier à son amant. « L'écoute tranquillement plus tard, » dis-je, tandis qu'elle tentait de lui arracher la clé USB. La tension entre eux était déjà évidente. Je suis sorti de là avec un énorme sourire sur le visage. Après tout, comme on dit, la vengeance est un plat qui se mange froid. Deuxième mise à jour, le divorce a été finalisé, mais ce n'était pas tout. Je les ai complètement détruits après l'exposition lors de la fête. Tant Nora que son amant ont reçu des notifications de suspension immédiate de l'entreprise, leur interdisant de revenir au travail. Comme dans de nombreuses autres entreprises, la politique de celle-ci contre les relations sur le lieu de travail était stricte. Après une enquête menée par les ressources humaines, tous deux ont été licenciés la semaine suivante. Pendant ce temps, Nora essayait de se peindre comme la victime, disant à tout le monde que j'étais devenu jaloux et peu sûr de moi quand elle a commencé à travailler, que j'étais contrôlant et que je l'avais faussement accusée d'adultère. Elle prétendait que je l'ignorais et la laissais seule pendant des années, ce qui l'avait poussée à demander le divorce. Selon elle, pour me venger, j'avais inventé de fausses preuves et causé la scène à la fête pour ruiner sa carrière. Mais la vérité était déjà bien documentée, et pour quiconque tentait de croire à ces mensonges, j'avais les preuves nécessaires pour mettre les points sur les i. Le plus drôle, c'était qu'elle vivait avec son partenaire après être partie d'ici. Elle a dû inventer le mensonge selon lequel je l'avais expulsée de chez moi, c'est pourquoi le partenaire a eu pitié d'elle et l'a accueillie. C'est ainsi qu'elle s'est supposément tombée amoureuse de lui, en voyant qu'il prenait soin d'elle, même après avoir perdu son emploi à cause de ma jalousie. Elle a retourné toute la narration contre moi. Mais, mon ami, j'avais toutes les preuves. Tandis que le monde pourrait croire à son mensonge, le tribunal se base sur des preuves. Son rêve de garder la moitié de mes biens a été détruit. Mon avocat a combattu jusqu'au bout pour protéger ma maison. Oui, j'ai dû payer une pension alimentaire parce qu'elle était au chômage, mais ce n'était que pendant 6 mois. Je ne me suis pas soucié de débourser cette somme, car j'ai obtenu bien plus en retour. Je ne peux même pas imaginer ce qui se serait passé si je n'avais pas agi de manière proactive. Elle prévoyait de me surprendre et de me laisser à la rue. Elle et son partenaire avaient un merveilleux plan de vie, prévoyant de s'installer avec l'argent qu'elle recevrait comme pension. Malheureusement pour eux, la pension était à peine suffisante pour couvrir ses dépenses ou les siennes, puisqu'ils dépendaient aussi d'elle.
Le gars pensait pouvoir avoir une épouse riche et mener une vie confortable avec l'argent qu'elle gagnerait dans le divorce, mais mon ami, il a perdu son emploi, sa carrière a sombré et il s'est retrouvé avec une personne qui dépendait de lui. La vérité est que, au fond, Nora détestait travailler. Elle avait vécu une vie confortable toutes ces années et n'avait commencé à travailler que grâce au partenaire et à l'occasion de se venger de moi. Maintenant, la pauvre fille devait se battre pour subsister. Quand elle pensait que les choses ne pouvaient pas empirer, ça a empiré, après avoir obtenu rien du divorce, le partenaire l'a abandonnée. Je crois que les fissures dans leur relation ont commencé au moment où j'ai montré l'audio à lui. Je ne comprenais pas comment il pouvait croire qu'une femme mariée n'avait pas de relation avec son mari alors qu'elle vivait encore avec lui. Peut-être qu'il la supportait juste dans l'espoir d'obtenir quelque chose de grand à la fin. Quand cela ne s'est pas produit, il l'a laissée. J'ai appris certaines de ces choses par mon avocat au cours du processus. Nora a utilisé son histoire de victime pour essayer d'obtenir plus de pension de ma part. Elle pensait vraiment que je me souciais de sa vie misérable. Je pense que tout le mal qui se produisait dans ma relation a agi comme un avertissement au bon moment, et j'ai pu protéger mes intérêts. Je peux dire que je suis maintenant plus heureux que jamais. Cela, après 1 an et demi à vivre dans le doute et la tristesse. J'ai enfin commencé à vivre ma vie comme je le mérite, avec santé et soin. Je suis devenu plus fort que je ne l'aurais imaginé. Mon conseil à vous tous, valorisez-vous et ne laissez personne vous utiliser et vous manipuler. Merci d'avoir suivi cette histoire. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un commentaire pour partager votre opinion. Votre avis compte beaucoup pour nous. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines histoires captivantes. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications. À très bientôt.